La Chine n'a pas connu une inondation aussi catastrophique depuis 30 ans. 6 personnes ont perdu la vie dans cette catastrophe qui a commencé mardi dans le sud-ouest du pays. Ces images des lieux de l'événement se sont rapidement répandues sur Internet. Les gens s'inquiètent car la situation est très dangereuse et l'aide des pompiers ne sera pas immédiate. Il n'y a pas de signal sur les téléphones, la communication est complètement coupée. L'eau emporte une petite voiture avec 2 personnes, le conducteur a été sauvé, le sort du second est inconnu. Des témoins rapportent qu'au moins 2 voitures particulières sont tombées dans un ravin profond, ce qui aggrave la situation et complique les opérations de sauvetage. Il semble que la pluie destructrice continue. Samedi, les autorités du comté de Rongjiang, dans les provinces de Guizhou, ont commencé l'évacuation de plus de 6 districts en raison de nouvelles précipitations. Des dizaines de milliers d'habitants sont évacués des zones touchées. Plus de 1000 soldats avec du matériel lourd sont arrivés à Rongjiang pour fournir une aide d'urgence. Les autorités chinoises ont alloué un financement supplémentaire, 100 millions de yuan, soit près de 14 millions de dollars, pour aider les victimes des inondations à Guizhou. La province de Guizhou souffre de fortes inondations dues à des pluies incessantes et les inondations répétées dans le comté de Rongjiang ont conduit à la mise en place d'un régime d'intervention d'urgence. Un régime d'intervention d'urgence de niveau maximal a été instauré à partir de 0h30 samedi dans le cadre du système national à 4 niveaux pour lutter contre les inondations. Des pluies dangereuses ont également touché le nord-ouest du Venezuela, aggravant la situation des inondations et créant une menace pour la population. Les rivières ont débordé, inondant complètement les maisons privées. Quand je suis rentrée chez moi, l'eau entrait déjà par la porte de tous côtés, rapidement et impitoyablement. Avec ma femme, nous avons essayé de sortir des vêtements, mais l'eau coulait trop vite. J'ai dit « partons, sinon l'eau nous emportera ». Nous sommes sortis en courant sans rien prendre. Nous avons tout perdu, mais l'essentiel est que nous sommes vivants, Dieu merci. Nous avions vu quelque chose de similaire il y a 28 ou 30 ans, mais pas avec une telle intensité. Nous avons simplement quitté la maison pour nous sauver. Honnêtement, je priais, car je crois en Dieu maintenant plus que jamais. Il ne nous abandonne pas. Je sens que Dieu est avec moi, qu'il donne un signe. Ma famille est réunie, ma fille, mon mari, ma sœur, mon neveu, les voisins, tous sont vivants et en bonne santé. Même les animaux vont bien. L'eau a emporté toute ma maison, je n'ai rien pu sauver. À ce moment-là, je ne pensais qu'à la famille qui dormait à l'intérieur. Dieu merci, un ange gardien m'a conseillé de revenir. J'ai sauvé ma famille qui dormait dans la maison. Merci, je les ai sauvés, ils sont avec moi maintenant. J'ai sauvé mes filles, nous avons survécu. Je me suis assurée que mes filles étaient en sécurité. L'eau a tout emporté, mais l'essentiel est que la famille est entière, et nous continuons à avancer ensemble. Elle s'est cachée dans un endroit sûr, puis est revenue pour sauver au moins quelque chose de la maison, mais c'était impossible, la rivière a emporté les murs et tout détruit autour. Heureusement, personne n'est mort, seules les affaires ont été touchées. La catastrophe a affecté au moins 5 États du pays, causant de graves dégâts et destructions. Les autorités ont annoncé que la tempête avait détruit 25 ponts et endommagé plus de 150 maisons, laissant de nombreuses personnes sans abri. C'est tout ce qui reste du parc d'attractions dans le village vénézuélien de Cacuti, où presque toute la famille a grandi en passant des moments heureux. Pour nous, le parc n'a jamais été un commerce, c'était un lieu de joie et de plaisir, où toute la famille et les amis se réunissaient pour créer des souvenirs. Après le coup dur de la tempête, le parc a subi de lourds dégâts, mais nous avons l'espoir et la force de le restaurer pour revoir les enfants sourire à nouveau. C'est un parc familial et une entreprise lancée par notre père, que nous continuons avec amour. Le voir détruit est très douloureux et difficile. Nous sommes bouleversés par la force de la nature et son coup destructeur, mais nous devons l'accepter et croire en un avenir meilleur et en la reconstruction. Au moins 9 personnes sont mortes dans le nord du Pakistan lorsqu'un flot soudain dans la rivière Swat a emporté des enfants et des adultes qui tentaient d'aider. Ils prenaient leur petit déjeuner, puis sont allés faire des selfies. L'eau était peu abondante, mais soudain, un puissant courant est arrivé et a emporté enfants et adultes sans avertissement. Le courant de la rivière était si fort qu'on aurait dit qu'un barrage avait cédé. Les gens criaient et pleuraient, suppliant de l'aide, incapables de résister à la force de l'eau. Le fort courant a duré 2 heures. Une personne ordinaire n'oserait pas entrer dans une rivière aussi tumultueuse. Le courant était si puissant qu'il emportait tout sur son passage. Les sauveteurs et la police sont arrivés seulement après 2 heures. À ce moment-là, l'eau avait emporté 4 personnes et les autres commençaient à être emportés par le courant, mettant leur vie en danger. Ensuite, le courant est devenu si puissant que même les sauveteurs avaient du mal à entrer dans l'eau pour aider les victimes dans ce flux dangereux.
Au total, le courant a emporté 18 personnes d'une même famille. Selon les dernières informations, les corps de 9 personnes ont été retrouvés et 4 ont été sauvés grâce aux efforts des sauveteurs. À 9h30 du matin, nous avons reçu des informations sur un flux d'eau venant de Fouazaola et avons commencé à avertir la population dès la nuit dernière. Malheureusement, une famille du Pendjab et de Sialkot est venue à Swat. Ils prenaient leur petit déjeuner près de la route de contournement lorsque les enfants et les membres de la famille se sont approchés de la rivière et ont été emportés par le courant. 5 des victimes venaient de Mardan, 12 de Sialkot. Cette tragédie a touché plusieurs régions, les unissant dans la douleur et le deuil. Je m'appelle Mohamed Saadan, je suis un agent des urgences du district de Swat. Nous sommes actuellement dans la région de Fazadrad où la situation reste tendue. Ce matin, il y avait une alerte aux tempêtes et un risque élevé d'avalanche. Une forte pluie a commencé et le niveau de l'eau a monté de plus de 4 mètres. Dans la partie supérieure de Swat, des opérations de sauvetage ont eu lieu simultanément pour aider les victimes et prévenir d'autres pertes dans la zone à risque. Dans 4 ou 5 endroits, y compris Fazagat, de graves inondations se sont produites. Malheureusement, une famille a été complètement emportée par l'eau. Nous avons maintenant récupéré 8 corps et poursuivons les opérations. 2 corps supplémentaires sont en cours d'extraction. 3 personnes ont été sauvées. Les recherches des autres continuent malgré les conditions difficiles et le fort courant de la rivière. L'administration effectue régulièrement des patrouilles de police et mobilise les forces de Lévis. La rivière Swat traverse 3 districts, ce qui complique la coordination des opérations de secours. Une semaine avant le début de la mousson, l'article 144 a été appliqué, interdiction de certaines actions dans les lieux publics. Des dossiers correspondants ont été enregistrés. Lorsque des enfants étaient trouvés, ils étaient relâchés, mais les parents étaient convoqués au bureau pour un avertissement sérieux. Ne laissez pas les enfants se baigner dans la rivière. Cela a été fait pour leur sécurité. Selon les données officielles, 32 personnes ont péri lors de la crue soudaine et des pluies torrentielles, dont 16 enfants. Les pertes sont énormes et la population est en deuil. Aujourd'hui, le flux d'eau est descendu des montagnes, la situation commence à se stabiliser. L'arrivée de hauts responsables est attendue pour évaluer les conséquences de la catastrophe naturelle. Un veau s'est dirigé vers Sirab, montrant que les animaux ont aussi souffert. Il est important d'être prudent et de surveiller attentivement la sécurité dans la zone sinistrée. Dans la ville pakistanaise de Karachi, la pluie n'a duré que 30 minutes, mais les rues sont encore inondées. Les habitants se plaignent des désagréments et des perturbations dans les déplacements. Malgré les inondations, le commerce continue. Les gens vendent des sucreries, les acheteurs emportent leurs achats, montrant leur résilience et leur adaptation à la situation difficile. Regardez attentivement la couleur et l'état de l'eau après la pluie. Partagez cette vidéo pour qu'elle parvienne à Mirza et au gouvernement du Sindh afin de prendre des mesures. Depuis combien d'années ce projet existe-t-il déjà? C'est Medina Koli, un quartier particulièrement touché par les inondations. Ses habitants ont besoin de soutien et d'aide. Toute l'eau s'infiltre maintenant dans les maisons, les inondant. Le magasin de gaz, qui devait être démoli pour nettoyer le canal, est toujours en place. Le gouvernement avait promis 2 millions de roupies pour la démolition des magasins, mais le projet n'a jamais été achevé. Pourquoi? Les gens doivent traverser la boue et l'eau. Le canal est obstrué, des magasins ont été construits dessus, ce projet qui devait nettoyer le canal de la station Steve à l'hôtel Sandy n'a pas été achevé depuis de nombreuses années. L'eau coule rapidement et pénètre directement dans les maisons. Sous ces magasins se trouve le canal. Au total, 1100 magasins doivent être démolis selon l'ordre. Les magasins ont été promis 2 millions de roupies pour la relocalisation, mais le projet est suspendu. Les transports empruntent une mauvaise route, créant beaucoup de problèmes et de souffrances. Il a plu seulement une demi-heure, mais la situation des inondations est catastrophique. Les gens ont beaucoup souffert de cette force imprévisible de la nature. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et de vous abonner pour que Monsieur Mirza et le gouvernement du Sindh prennent enfin des mesures. Cette route qui mène d'Alawali est en très mauvais état. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne un jour et d'activer la cloche.